שלי, גולני שלי, גולני, גולני שלי. Bonjour à tous, salut à tous et bienvenue sur studiokalita.org dans l'émission Tzahal Connexion. Et oui, on continue la série d'émissions qui parlent essentiellement et que de l'armée, avec en présence de Raphaël Madar, président de l'association Tzahal Connexion, donc qui aide et qui suit les jeunes avant, pendant et après leur service militaire. Bonjour Raphaël. Salut David. Et Gamliel Gotchel qui se trouve à ma droite, qui est directeur du centre d'orientation du CNEF, du Centre national des étudiants francophones ici. Bonjour Gamliel. Salut David. Alors dans cette émission, on va mettre l'accent un peu sur ce que c'est les Chayalim Bodedim, les soldats seuls en Israël. C'est ça. Bon, Gamliel peut aussi rajouter des points. Les soldats seuls, c'est tous les soldats qui sont considérés sans famille. Maintenant, c'est vrai que dans la plupart des cas, enfin, dans la majorité des cas, c'est quand on dit les termes de soldats seuls. Alors, on a en tête les soldats qui viennent de l'étranger, qui viennent de France, qui viennent des États-Unis, qui sont sans famille, qui viennent vraiment de l'étranger pour la plupart du temps. Maintenant, il y a aussi une autre catégorie de soldats seuls. Qui sont froids. Ceux qui sont ils sont israéliens. La majorité des cas, c'est des Haredim qui sont expulsés de leur famille parce qu'ils ont décidé de s'engager à l'armée en s'opposant à leur famille. Et qu'est-ce qui les motive à s'engager à l'armée ? Je pense que les raisons, elles peuvent être en soi, elles sont assez similaires aux raisons des francophones ou des Américains qui viennent de France, sionisme, défendre la terre d'Israël. Diverses raisons. Chacun a ses raisons. Il y en a. J'ai rencontré même des cas qui n'avaient rien à voir. C'était plus pour des raisons personnelles qu'autre chose. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est surtout tout le monde fait un service militaire en Israël. Tout le monde donne de sa personne pour défendre le pays. Pourquoi moi je le ferais pas ? Je suis religieux, alors je le ferai pas. Non, l'armée fait des programmes pour les religieux aussi. Je pourrais y accéder. Alors je veux faire mon service et je veux défendre mon pays. Alors, kol hakavod à tous les soldats seuls qui s'engagent dans l'armée, c'est pas facile puisqu'en Israël, on sait qu'un Israélien qui s'engage même pour un service de 3 ans, il a une structure, il a une maison, il a ses parents, il a un endroit où aller. Du coup, qu'est-ce qui est proposé aux Chayalim Bodedim pour leur faciliter leur service militaire ? Les Chayalim Bodedim, ils ont plusieurs droits. On va commencer par les droits les plus simples, les plus connus. En général, c'est même eux maintenant qui commencent à me les rappeler quels sont leurs droits. C'est le droit, par exemple, pour les aides au logement. Donc, ils ont plusieurs possibilités de se loger pendant le service militaire. La moins réputée, celle qu'en général ils ne veulent pas prendre comme option, ce qu'on appelle la maison du soldat, donc en hébreu le Bet HaChayal. Ils peuvent y aller gratuitement dans n'importe quel Bet HaChayal, il y en a dans toutes les grandes villes en Israël, et y aller tant qu'ils présentent un certificat qui sont reconnus comme Chayalim Bodedim, comme soldats seuls, et ils peuvent dormir dans le Bet HaChayal. C'est très utile quand, par exemple, le lendemain, on doit se déplacer à un endroit, je ne sais pas, où l'armée elle envoie le soldat à un endroit spécifique assez loin de la base. Donc, elle peut dire, tu pars dans l'après-midi, tu vas dormir là-bas, et demain matin, tu vas directement à l'endroit où on veut que tu ailles. Ça, c'est la première option. En général, ce n'est pas celle qu'on recommande parce qu'il y a des problèmes. C'est que ils peuvent être par exemple dans une chambre où il y a une dizaine de personnes et les personnes tournent à chaque fois, donc on n'a pas vraiment ce sentiment de confiance, on a l'impression qu'on peut se faire voler nos affaires tout le temps. C'est le ressenti des soldats en général. La deuxième option, ce qu'on appelle dirat alach, c'est celle que je conseille personnellement et celle qui est assez sympathique, c'est qu'au final c'est l'armée qui met à disposition des soldats des appartements. Donc ça veut dire il y en a par exemple à Jérusalem, il y en a à Ramat Gan, si je ne me trompe pas, dans toutes les grandes villes. Après, évidemment, ça va dépendre en fonction de la demande et des disponibilités. Des colocations ? C'est exactement ça. On va dire c'est un appartement, ça peut aller de 2 à 3 chambres à coucher, à 4 chambres à coucher même, et c'est en général 2 personnes par chambre. Mais tous les habitants de ce dirat alach, de cet appartement-là, sont des Chayalim Bodedim. Et en général, c'est les mêmes pendant la moitié de leur service. C'est-à-dire c'est des gens, quelqu'un peut intégrer un dirat alach et voir un autre soldat seul qui est déjà dans cet appartement depuis 6 mois. Au final, ils vont rester ensemble pendant une certaine période. Il y a déjà cette notion de confiance, ils deviennent amis, ils peuvent faire c'est beaucoup plus convivial, on va dire, que le Bet HaChayal. C'est des endroits qui sont quand même centralisés. En général, après ça va dépendre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de liste par rapport à ça. Ça va surtout dépendre des contrats que l'armée ils ont. Ça va surtout dépendre des disponibilités. Et vraiment, en vrai, c'est surtout par rapport au contrat. Mais les soldats peuvent faire une demande. Et ça se fait. Cette demande-là se fait pendant la journée du Tzav Rishon.
Donc ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est tout ce qui est, on va dire, les kibbutzim. C'est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de kibbutzim en Israël qui recueillent des chayalim bodedim. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de liste parce que les kibbutzim changent tout le temps. Encore la semaine dernière, je voulais essayer d'avoir une liste, mais Outkan est une liste vraiment mise à jour. Impossible de l'avoir. J'en avais une l'année dernière et apparemment, il y a la moitié des kibbutzim qui ont pu changer ou qui changent le nombre de personnes. C'est moins recommandé? C'est pas que c'est moins recommandé parce que l'aide dans les kibbutzim, c'est assez sympathique. Ils reçoivent, je crois, entre 120 et 150 shekels dans les kibbutzim. Il y a une vraie prise en charge aussi. Il y a une vraie prise en charge. Il y a des gens ils les aident à faire leur machine. Il y a des repas pour le Shabbat. Il y a une belle communauté en général. Les kibbutzim, c'est assez convivial. Et c'est vraiment tranquille. Le seul problème, c'est que c'est vrai qu'en général, on peut tomber sur un kibbutz qui est loin d'une métropole, loin de Tel Aviv, loin de Jérusalem, par exemple. Et c'est assez compliqué d'y accéder, surtout quand des fois on sort le vendredi de la base et qu'on doit, pour arriver à la maison, alors on doit récupérer le dernier bus qui a une certaine heure. Et si on le rate, on est un peu dans une situation pas très agréable. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Faire une demande dans un kibbutz, et ensuite quand ils ont la liste des kibbutz, les soldats, alors qu'ils choisissent en fonction de ce qu'ils jugent juste en fonction de leur lieu de service, par exemple. Et la dernière option, c'est celle que, si on doit prendre par exemple par rapport au nombre de francophones, chayalim bodedim, tout le monde prend. C'est celle que, pour le coup, il y a vraiment à peu près 70% de francophones de chayalim bodedim, je pense qu'ils doivent utiliser cette option-là. C'est un appartement que eux-mêmes louent, mais que l'armée participe au financement. Ce financement, il a fait qu'augmenter au fur et à mesure que les années elles passent. Avant, c'était 800 shekels. Il n'y a pas longtemps encore, c'était 1033 shekels. Et là, récemment, ça a augmenté jusqu'à 1300 shekels. Formidable. Ça vaut le coup. Maintenant, il ne faut pas non plus croire que c'est énorme. Ce n'est pas une somme énorme. Surtout, il y a des jeunes des fois qui viennent et qui disent voilà, je vais prendre un appartement à Tel Aviv, je vais prendre un appartement à Ramat Gan, 1300 shekels par mois. Il faut être honnête. Certains veulent être seuls dans leur appartement aussi. Oui, c'est ça. Seul un appartement avec 1300 shekels, sans compter les charges, etc. Bon, ce n'est pas grand-chose. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire, c'est prendre une location. Avec même quitte à faire une sorte de dirat alar. C'est-à-dire au lieu d'avoir un appartement que l'armée il finance, faire ça les jeunes entre eux-mêmes. S'il y a plusieurs francophones qui s'engagent en même temps à l'armée, qui se connaissent, ils peuvent par exemple se mettre à 4-5 dans un appartement et chacun s'arranger entre eux et payer au final leur 1300 shekels, recevoir leurs 1300 shekels de l'armée et payer les charges qui vont avec. Ils vont avoir d'autres aides par rapport à ça. C'est qu'en soi, l'Arnona, ils ne sont pas censés la payer. L'Arnona, on parle de la taxe d'habitation. Donc c'est une taxe qui en soi, on la paye à la mairie. Ils ne sont pas censés la payer. Après, sans rentrer dans le détail, si la superficie de l'appartement elle est trop grande, alors ils peuvent payer une certaine somme. Ça, c'est autre chose. On préfère que les gens ils viennent nous voir personnellement et on leur explique exactement comment ça marche. De toute façon aussi, il y a quand même certains inconvénients à prendre cette option-là, qui est de louer un appartement à sa charge, puisqu'il faut entretenir l'appartement aussi. C'est ça, il faut entretenir l'appartement, il faut entretenir nettoyage, surtout s'il n'y a que des soldats seuls, il faut vérifier que tout soit bien fermé à chaque fois. Il n'y a personne pour faire à manger, donc ça va être se faire à manger. Quand on est dans un kibbutz, en général, il y a les repas près du kibbutz, des ratalar. Bon, des ratalar, il y a de la nourriture dedans. Ouais, c'est ça. Au final, le but, quand on sort de l'armée de 3 semaines, on ferme à la base. On n'a qu'une envie, c'est d'être invité quelque part et de se reposer. Alors, il y a aussi d'autres droits de chayalim bodedim. Il y a des nombreux droits. Les chayalim bodedim reçoivent aussi un salaire qui ne correspond pas à un salaire d'un soldat israélien. C'est ça. Alors, si on doit séparer les salaires, c'est assez compliqué de l'expliquer comme ça oralement. C'est plus simple avec un tableau. Et en soi, il y a 3 types de salaires. Pour les non-combattants, pour les soutiens au combat, Tomech Lechima s'appelle, et pour les combattants, donc les lochamim. Ensuite, par rapport à ça, il y a un bonus que les soldats seuls, ils ont, de à peu près 420 shekels. Ensuite, si on rajoute encore tout ça, il va y avoir un bonus en fonction de ce qu'on appelle la prise de risque par rapport aux soldats. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est dans les bureaux, il ne va pas prendre de risque par rapport à sa vie, donc il ne va pas avoir ce bonus-là. Quelqu'un qui est soutien en combat, en fonction du nombre de jours qu'il va être sur le terrain, il va recevoir un certain bonus. Et quelqu'un qui est combattant, automatiquement, il va avoir le bonus maximal. Par rapport ensuite, si on rajoute encore à tout ça, c'est pour ça que c'est beaucoup de chiffres. Il y a les soldats seuls qui sont olim,
Donc pas qui viennent et qui prennent pas la nationalité, qui viennent et qui sont franco-israéliens. Qui ont l'aide du ministère de l'Intégration. Ils ont l'aide du ministère de l'Intégration, du ministère d'Aklita. Du ministère d'Abinouille. Et du ministère d'Abinouille, du ministère du Logement et de la Construction. Le ministère d'Abinouille, c'est juste à partir du 9e mois après la Aliyah. Ils reçoivent une somme qui est ça a changé très récemment, donc si je ne me trompe pas, c'est 211 shekels du 9e au 12e mois après la Aliyah, s'ils sont dans l'armée bien sûr. Et après le 12e mois d'Aliyah, alors ça monte à 422 shekels. Donc ça, c'est vraiment on va dire les aides financières qu'ils vont avoir. Si on fait le compte au total, un soldat seul qui est olé, qui est combattant, son salaire il peut arriver à au-dessus de 4000 shekels. Si on compare à tout ce qui était... C'est quand même conséquent. Ce qu'on compare à tout ce qui était avant, c'est quand même énorme. Oui, il y a énormément d'aide. En rapport avec un Israélien, combien ça ferait Par rapport à un Israélien, c'est simple. Il toucherait juste le salaire, par exemple, classique, non combattant ou soutien au combat ou combattant, donc c'est-à-dire entre 800 shekels ou 1100 shekels à peu près, ou 1600 shekels. C'est pour montrer la différence quand même. Et les primes de risque. Donc son salaire, il va aller entre... généralement 1300, 1400 shekels à 2000 shekels. C'est quand même conséquent finalement ces salaires-là, puisque derrière ça, une personne, un soldat est souvent à la base donc nourri et logé, et quand elle sort, pour tous les soldats d'Israël, les transports sont gratuits, donc il n'y a même pas ces charges à payer. C'est ça. Non, au final, ça peut... c'est pas mal. C'est beaucoup, et surtout, ça veut dire si quelqu'un est assez... Les soldats seuls, je vois beaucoup... Le problème, c'est que quand on est jeune et qu'on a 18 ans, 19 ans, c'est la première fois qu'on est indépendant comme ça, on va dire. C'est assez compliqué de savoir gérer son argent soi-même. C'est l'erreur que beaucoup de jeunes font en général. Ils ne savent pas trop gérer leur argent, alors qu'ils ont un salaire qui leur permet de rouler et d'être tranquille. D'être assez serein pendant leur service militaire. S'ils arrivent à pas trop dépenser, à faire attention à tout ce qu'ils font, alors ils peuvent même mettre de côté. J'ai des amis à moi, personnellement, qui ont réussi à mettre 30 000 shekels de côté pendant leur service militaire. C'est énorme. Mais justement, pour finir sur cette partie du salaire que reçoit un Khayal Boded, à la fin du service, il y a aussi deux manières de recevoir aussi de nouveau de l'argent. C'est ça. Alors, à la fin du service militaire, il y a deux choses que les soldats en général vont recevoir. Pas que les Khayalim Bodedim, c'est tout le monde qui va le recevoir. Il n'y a pas de... Dessus, il n'y a pas de, on va dire, supplément que les soldats seuls vont avoir. Le premier, c'est le Manak Shiro. Donc, c'est une sorte de panier, on va dire une sorte de bonus en fin de service qu'ils vont recevoir d'un coup. C'est en général après 3 mois de la fin du service militaire. Alors ils vont recevoir ce manak, cette bourse qu'ils vont recevoir directement sur leur compte bancaire. Ça va dépendre du poste qu'ils ont fait et du nombre de temps de service qu'ils auront fait. Tout le monde va recevoir ce manak. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le picadon. Le picadon, c'est quelque chose que tout le monde connaît en général. Une épargne. C'est une sorte d'épargne que l'armée met sur le compte bancaire où le soldat a effectué son service et qu'il avait donné les pratimes, les détails, les coordonnées bancaires, on va dire. Et ça peut être utilisé pendant avant les 5... on va dire si on prend la date de fin d'armée, on compte 5 ans plus tard, il a le droit d'utiliser uniquement pour certaines raisons. Donc il y a ce qu'on appelle le mariage, donc s'il y a des frais du mariage, le permis, les études, une ouverture d'une entreprise ou une ouverture de quelque chose de professionnel, d'un projet professionnel, et l'achat d'un appartement. L'achat d'un bien immobilier. L'achat d'un bien immobilier, c'est ça. Bon, après, il faut être honnête, c'est pas non plus une somme. En général, la somme maximale, ça va être, si je ne me trompe pas, 28 000 shekels ou 30 000 shekels. C'est pas non plus ça qui va faire que qu'ils peuvent avoir un bien immobilier, mais on va dire que ça peut être quelque chose qui peut rajouter et qui peut aider. Alors, Raphaël Madar, pour finir sur les droits des Khayalim Bodedim, les Khayalim Bodedim peuvent voyager, voir leurs parents à l'extérieur, donc en France ou ailleurs, aux frais de l'armée. C'est ça. Alors, en soi, un Khayal Boded, il a le droit d'avoir 30 jours à l'étranger. Donc, en général, à l'étranger, c'est le pays d'origine où les parents vivent, chaque année de son service. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 18 mois de service, il a le droit, en théorie, purement théorique, il aura le droit à 1 mois la première année et 2 semaines la deuxième année. Maintenant, ce qui se passe, que j'ai remarqué, c'est qu'il a le droit à 1 mois la première année et 1 mois la deuxième année. Il n'y a pas vraiment de logique par rapport à ça, mais on va dire que c'est tant mieux. Un soldat seul qui est olé, qui est franco-israélien, ça va être pareil du coup. C'est-à-dire qu'il aura le droit à 1 mois la première année, 1 mois la deuxième année, et la troisième année, même si c'est 2 ans et 8 mois, il aura le droit à 1 mois quand même. Dans tout ça, il y a un billet d'avion, aller-retour,
qui va être payé, financé par on va dire l'armée et des associations diverses comme Nefesh Benefesh ou la Aguda Leman Hachayelim Bodedim qui vont participer au financement de ce billet d'avion. Généralement, pour les francophones, il est financé à 100%. Après, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais si une personne elle habite dans un pays très lointain et qu'elle tout va dépendre de son poste et du statut et du nombre de jours qu'elle fait à la base, alors elle peut ne pas être financée à 100%, mais dans la majorité des cas, les personnes sont financées à 100%. Et dans la situation inverse, il y a possibilité de se libérer de la base quand les parents viennent en Israël. C'est ça. Si les parents viennent en Israël, alors en général, je leur conseille de jamais venir pendant les périodes de classe. C'est-à-dire que quelqu'un qui est combattant, il aura ses 4 à 8 mois de classe. Ne jamais venir ou éviter de venir pendant ces périodes-là parce que c'est très difficile pour un mefaket, pour un commandant ou pour un officier de libérer quelqu'un quand on sait qu'il a une formation à accomplir et à effectuer avant de devenir combattant. Même pour les non-combattants, en général, pendant les périodes de formation, c'est des périodes assez importantes. Mais au niveau de la loi, tous les 6 mois, un soldat seul a le droit d'être 4 jours avec ses parents s'ils viennent lui rendre visite. Ça veut dire que ça fait 8 jours par an. Maintenant, ce n'est pas cumulable au fur et à mesure des années. Pareil pour les 1 mois à l'étranger, ce n'est pas cumulable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne ces 8 jours dans l'année. S'il ne les prend pas, c'est cuit. Les 8 jours, c'est ça, exactement. Les 8 jours, on passe à la deuxième année. Il a une nouvelle fois droit à 8 jours. Gamliel Gochel, je me tourne vers toi. On va parler des problématiques des Chaim Bodedim Baroche. Alors, d'abord, je voulais juste compléter un petit point sur la gestion du budget, qui est vraiment un sujet qui n'est pas seulement en rapport avec les Chaim Bodedim, mais on l'a vu aussi avec des fiduciaires Leumi, des gens qui ont l'appartement et les transports qui sont pris en charge de manière générale, qui reçoivent quand même une somme qui est importante et qui arrivent à la fin de leur service, que ce soit civil ou militaire dans le cas, et qui se retrouvent avec rien ou même des couverts à la banque et qu'ils se tournent vers le CNEF, entre autres, comme organisme général, et en détresse, c'est-à-dire on n'est pas du tout arrivé à gérer le budget. Donc réfléchissez bien à ça, prenez les choses en amont, on peut vous aider là-dessus. Il y a des professionnels, pas que au CNEF, mais dans le réseau associatif francophone, entre autres, qui peuvent vous aider à mettre en place votre gestion de budget, vous expliquer toutes les choses. Et ça, c'est vraiment aussi très important à prendre en compte. Donc, c'était pour compléter cet aspect-là. C'est très important, justement. On l'a dit juste avant qu'en fait, il n'y aurait pas de raison de gaspiller son argent pendant le service militaire. Exactement. Avec les droits, les salaires qu'un Chayal Boded reçoit. À la fin de l'armée, il n'est pas censé arriver dans une situation comme ça critique, sans pain et sans logement. Et on en voit trop, vraiment beaucoup trop. Et donc il y a vraiment quelque chose à prendre en amont. Donc plus on se prépare avec ces émissions, on puisse les aider, entre autres, avec les associations, qu'on puisse travailler là-dessus. Après, sur les notions de Chayal Boded, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est confrontés au CNEF, pas uniquement à des Chayalim Bodedim, mais je pense que Raphaël aussi en reçoit. Le Chayal Boded, comme il l'a expliqué, c'est des personnes qui n'ont pas leurs parents ici. Je mets entre parenthèses les Haredim qui ont décidé de faire l'armée, mais pour la population qui nous concerne, qui sont venus sans leurs parents. Maintenant, on se retrouve avec de plus en plus de jeunes qui sont montés avec leurs parents quand ils avaient 13, 14, 15 ans, qui se retrouvent à faire le service normal, le Shirut Sadir, et qui, mais dans leur tête, sont encore au Lech Hadash, ou ne sont pas du tout adaptés à la structure, mais ne sont pas du tout considérés comme des Bodedim, et parfois se retrouvent dans une détresse souvent psychologique et même des fois administrative encore plus dure parce qu'ils n'ont pas choisi de faire l'ALIA. Ils se retrouvent à 18 ans face à une réalité qu'ils n'ont pas choisie, alors que des jeunes Bodedim qui viennent à 18 ans et qui ont choisi de faire l'armée ou de venir en Israël de leur propre chef, ça donne déjà un élan de motivation. Donc on se retrouve avec une population très très sensible qui doit se préparer, que l'on peut préparer, même si administrativement, ils ne seront pas considérés comme Bodedim. Et c'est un point sur lequel on aimerait bien que l'armée puisse le prendre en considération. Je ne sais pas à quel point on va pouvoir arriver à influencer là-dessus, mais c'est un problème. Vous y travaillez. On y travaille auprès des institutions publiques, au niveau du gouvernement. Maintenant, les choses vont lentement. Et en même temps, suivre sur le terrain ces personnes-là qui sont encore plus dans la détresse parfois que même les jeunes qui viennent seuls après 18 ou 19 ans. Et donc, voilà, c'était un point qui est quand même important à prendre en compte. Le sujet est ouvert. Raphaël, une personne qui, pour finir cette émission, une personne qui est Chayal Boded, est-ce qu'elle peut quitter son service en plein milieu, si elle se considère, si on part sur le principe qu'une personne est volontaire?
Non, à partir du moment où une personne s'engage en service, alors oui, c'est vrai, même pour ceux qui viennent en tant que volontaires pour 18 mois, ils ont ce statut de volontaire, ou même les Khaïlim Bodedim qui viennent et qui font un service obligatoire. Comme il y en a certains qui y pensent en disant voilà, je suis venu de l'étranger, alors je dois l'armée, l'armée ne me doit rien, on va dire, ou je dois rien à l'armée plutôt. Donc j'essaye, si ça marche pas, je rentre et c'est tout. Non, pas du tout, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui s'engage pour une certaine période, 18 mois, 24 mois, 32 mois ou plus, et qui du jour au lendemain retourne dans son pays d'origine. C'est simple, il ne peut pas retourner en Israël, à part s'il règle la situation à l'amiable, à travers des avocats qui leur a payé une certaine somme. Et en général, ce n'est pas la situation qu'on veut, parce qu'au bout d'un moment, ces jeunes-là, ils voudront revenir vivre en Israël, et il y aura ce problème qui va être vu, qui se sont fait réformer de l'armée pour des différentes raisons, et dans ces cas-là, la plupart du temps, ils vont invoquer des raisons psychologiques. C'est important de le préciser pour ceux qui avaient un doute. Gamliel et Raphaël, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une prochaine émission de Tsahal Connexion. Merci de nous suivre toujours sur Radio Qualité, sur studioqualita.com. À très bientôt. גולני, גולני שלי